Il y a des émotions positives et négatives. Le mot émotion veut dire exciter, susciter et montrer. Donc vous pouvez sentir vos émotions monter et commencer à aller dans une certaine direction. Et elles veulent vous voir trottiner derrière elles et faire leur volonté. Je veux vous parler ce matin simplement, mais profondément de l'importance d'être stable. Stable, digne de confiance, fiable, sans des hauts et des bas dans vos humeurs et vos engagements, mais stable, sans laisser vos circonstances vous dicter ce que vous devez ressentir et faire, mais rester stable, bâtir votre vie sur le roc qui est la parole de Dieu, qui est le Christ lui-même. Je crois que nous voulons être stables avant tout pour honorer Dieu. Nous voulons que Dieu puisse compter sur nous. Mais je crois aussi qu'il y a d'autres choses liées à la stabilité que nous ne comprenons peut-être pas. Par exemple, je crois que beaucoup de gens ont beaucoup de capacités, de merveilleux dons et talents et facultés. Ils ont des rêves et des visions. Ils se voient faire des choses. Ils croient qu'ils sont appelés à faire des choses. Et pourtant, Dieu ne peut pas les leur confier. Maintenant, écoutez-moi. Dieu ne peut pas donner ses capacités, car ces personnes n'ont pas de stabilité. Plus nous sommes stables, plus Dieu peut nous permettre d'utiliser les capacités qu'il nous a données. Vous voyez, quand j'ai commencé mon ministère il y a 30 ans et quelques, je donnais des études de la Bible à la maison pendant 5 ans à environ 25 ou peut-être 30 personnes les mardis soirs. Et j'avais un appel sur ma vie pour faire ce que je fais maintenant. Mais Dieu ne m'a pas autorisé à l'époque d'utiliser tout le potentiel de cette capacité, car je n'avais pas la maturité spirituelle qui va avec elle. Et vous devez comprendre que vous risquez de faire du mal au même nombre de personnes que vous pouvez aider. C'est très important pour les autres que nous menons, que nous vivions la vie que nous disons que nous représentons. C'est très important, comme parents, que vous soyez stable devant vos enfants. Ils ne doivent pas vous voir malhonnête dans ce que vous dites ou faites. Les enfants voient les trucs. S'ils vous voient prendre un engagement et ne pas le tenir, s'ils vous entendent décrocher le téléphone et demander à quelqu'un quand vous répondez au téléphone, dis-leur que je ne suis pas là, ils entendent ça, ils le voient. Ils savent quand vous êtes émotif et quand vous êtes radical. Ce n'est pas que nous devons être parfaits devant nos enfants tout le temps, bonté divine. Nous avons tous des sentiments et nous agirons parfois en conséquence. Mais malgré cela, nous devons nous améliorer tout le temps dans la gestion de nos sentiments et nos émotions au lieu de les laisser nous gérer. Non seulement par égard pour les gens qui nous entourent et que nos dons soient libérés, mais encore pour notre propre joie. Je n'aurai pas de joie si je ne peux pas me fier à moi. Je me rappelle ces jours-là où je ne savais jamais comment j'allais être d'un jour à l'autre. Et je n'aimais pas ça. Parce que mes circonstances à l'époque me dictaient tout. Et c'était une malheureuse façon de vivre. Et c'est tellement malheureux pour les gens qui essayent de vivre avec vous et qui sont liés à vous. Mon père était un homme lunatique, d'humeur très instable, et on ne savait jamais ce qu'il allait faire d'une minute à l'autre. Et tout ce que je me rappelle en grandissant était la peur. Ma mère vivait dans la peur. Et je suis si contente d'avoir épousé un homme vraiment stable. Entre toutes les choses que Dave a apportées dans ma vie, il m'a appris la valeur de la stabilité. Non, mais croyez-moi, cet homme est vraiment comme un roc. Je me souviens que j'étais une femme très lunatique à cette époque-là, au tout début de notre mariage. Et Dave me disait, après m'être un peu améliorée, il me disait, je me souviens quand je rentrais au travail le soir, c'est triste, il me disait, je me souviens que je roulais sur l'autoroute et je me disais, comment elle va être ce soir quand j'arriverai? Vous savez, ce n'est pas très amusant de vivre avec quelqu'un comme ça. Vous devez tout d'abord arrêter de trouver des excuses. Je n'y peux rien, je suis une personne émotionnelle. Eh bien, si tu supportais ce que je supporte, tu piquerais aussi des colères. Eh bien, je n'y peux rien, je ne peux vraiment pas me contrôler. Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Mais nous ne ferons rien si on ne voit pas vraiment son importance.
Est-ce que quelqu'un se rend vraiment compte de l'importance de devenir des individus vraiment stables? Vous comprenez? Amen. Tant de gens disent qu'ils veulent être promus, mais vous savez, à chaque nouveau niveau, vous allez faire face à un nouveau diable. Et si vous ne savez pas rester stable, quand vous êtes éprouvé et testé, même si Dieu vous promouvait, il vous rétrograderait la semaine d'après, car vous prouvez très vite que vous n'avez pas ce qu'il faut pour être où vous êtes. Dieu exige que ceux qui le servent fassent attention. Fassent attention à ce qu'ils font, fassent attention à ce qu'ils disent, qu'ils soient stables, sûrs, fiables, difficilement secoués et qu'ils contrôlent leurs émotions. Maintenant, nous sommes en guerre, pour ainsi dire. La Bible dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles. Nous savons donc que nous sommes en guerre. C'est une guerre spirituelle. Nous avons un ennemi. Il s'appelle Satan. Et il nous attaque de beaucoup de façons différentes. Je viens de donner une série intitulée « Les stratégies de Satan » où j'ai parlé de ce trompeur. Il attaque nos pensées. Il est le destructeur. Il amène des circonstances dans notre vie dans l'espoir de détruire notre foi. C'est un dirigeant et un contrôleur. Il veut nous rendre passifs dans la prise de nos décisions et il nous manipule et nous empêche d'utiliser notre volonté pour prendre nos décisions d'après la parole de Dieu. Et il est l'accusateur des frères. Il nous tente de faire quelque chose de mauvais et nous accuse par après pour l'avoir fait. Amen. Donc nous avons un ennemi et il va lutter. Mais nous luttons dans la victoire. Nous n'essayons pas de remporter la victoire. En réalité, nous avons déjà la victoire. Le plus grand vit en nous. Nous sommes plus que conquérants. Nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et transférés au royaume de lumière. Nous n'essayons pas d'avoir ces choses. Nous les avons déjà. Mais c'est important de pouvoir nous discipliner pour mener un style de vie stable et gérer nos émotions, tout comme nous devons contrôler notre bouche. Quelqu'un peut dire Amen? Tout comme nous devons contrôler notre pensée. Quelqu'un peut dire Amen? Nous devons également contrôler nos émotions. Pouvez-vous tous dire Amen? Vous pouvez vous lever le matin et penser que vous aurez une merveilleuse journée. Et si vous n'êtes pas stable émotionnellement, quelque chose peut arriver et vous faire exploser. Et tout à coup, cette journée, qui allait être merveilleuse à 8 heures, est complètement ruinée avant 9 heures, et vous passez le reste de la journée dans une frénésie émotionnelle. Mais ce ne devrait pas être comme ça. Dans 1 Chronique 12:33, quand David est allé à la guerre, il a demandé 50 000 hommes de différentes troupes. Mais quand il a envoyé ses leaders pour les assembler, il leur a dit 50 000 hommes qui soient dignes de confiance, fiables et stables. J'aimerais savoir comment il a trouvé ces 50 000 hommes. Je ne sais pas comment on peut en trouver 50 000 aujourd'hui. Mais c'était, à ce qu'il paraît, une chose à laquelle les gens faisaient beaucoup plus attention à l'époque et que nous ne faisons pas aujourd'hui. Beaucoup de valeurs que nous voyons dans la Bible, nous n'y faisons pas assez attention. C'est important de tenir ces engagements. Ne les faites pas et n'y manquez pas sur un coup d'émotion. Vous savez que votre parole est votre honneur. Et si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous devez le faire. C'est important que nous ne soyons pas menés par nos émotions. Nous achetons des choses et nous disons des choses sur un coup d'émotion. Nous prenons des engagements et nous manquons à nos engagements sur coup d'émotion. Nous sommes en guerre et les seuls qui vont gagner cette guerre sont ceux qui sont stables. Proverbe 25, verset 28 est un verset merveilleux. Nous allons vous le mettre sur l'écran. L'homme qui ne gouverne pas son esprit est comme une ville en ruine et sans murailles. Maintenant, dans l'Ancien Testament, toutes les villes étaient entourées de murailles, car ces murailles étaient leur protection. Et quand ces murailles étaient détruites, la ville devenait ouverte à l'ennemi. Eh bien, vraiment, cela veut dire que si vous ne gouvernez pas vos émotions, si vous
Ne faites pas attention à vos pensées et à vos paroles si vous n'avez aucune autorité sur vous-même et que vous faites tout ce dont vous avez envie. Vous serez donc comme une ville en ruine et sans murailles. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes grand ouvert à l'ennemi. Nous pouvons éviter beaucoup d'ennuis que nous avons avec Satan. J'ai dit que nous pouvons éviter beaucoup d'ennuis que nous avons avec Satan simplement si nous arrivons à maîtriser ses émotions et si nous arrêtons de les laisser nous gouverner. Pourquoi croyons-nous que parce que nous ressentons une certaine émotion, nous devons réagir à ça? Nous ne sommes pas obligés. Je me souviens que je piquais des colères avec mes enfants et que j'étais exaspérée parce qu'ils mettaient du désordre dans la maison. Mais vraiment, c'est moi qui étais en désordre et j'étais vraiment frustrée. Toutes les petites choses me faisaient exploser et je criais « Ah !» Je sais qu'aucun d'entre vous ne fait ça. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde à la télé qui a besoin d'écouter ça. Puis j'avais mes crises de larmes et je m'apitoyais sur moi-même après avoir tempêté et crié après mes enfants. Et ils pleuraient tous et ils étaient blessés. Oh Dieu, je suis désolée, mais je n'y peux rien. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je me mets très en colère et je n'y peux rien. Et Dieu m'a appris que je pouvais rester calme si je le voulais. Il m'a donné l'exemple suivant. Si ton pasteur se montrait à la porte en ce moment, tu surmonterais ta crise et tu le feras en une seconde. Et avant d'arriver à la porte d'entrée, tu serais complètement différente. Eh bien, le Seigneur soit loué! Gloire à Dieu! Et je dis aux gens tout le temps, si vous étiez dans une de vos crises derrière les portes fermées et que je me montrais, vous changeriez tout de suite. Donc nous pouvons nous contrôler. Et tant que nous ne croyons pas ça, rien ne va changer. J'ai dit que nous pouvons nous contrôler. J'ai dit que nous pouvons nous contrôler. Et tant que nous ne croyons pas ça, rien ne va changer. Pourquoi, d'après vous, nous devons nous contrôler devant quelqu'un que nous voulons impressionner? Mais à la maison, derrière les portes fermées, et avec les personnes que nous devons traiter le mieux et nouer les meilleures relations avec, nous agissons comme une personne différente. Parce que nous croyons que ces personnes doivent nous supporter. Vous devez honorer vos familles. Vous devez honorer les personnes envers lesquelles vous êtes engagés. Philippiens 1, 28. Ne vous laissez aucunement, pas un seul instant, effrayer ou intimider en quoi que ce soit par vos ennemis ou adversaires, car une telle constance, cela veut dire stabilité et intrépidité, sera un signe clair et une preuve pour eux, vos ennemis, de leur imminente perdition, mais un signe sûr et une preuve de votre délivrance et salut, et cela de la part de Dieu. Donc il y a deux forces différentes qui nous observent. Le diable nous observe et Dieu nous observe. Et quand nous faisons face à une circonstance, nous avons un choix à faire, soit nous mettre en colère, soit rester en paix. Les deux côtés observent. Ce passage dit que si nous restons en paix, le diable saura que ses jours sont pratiquement finis. Vous voyez, il vous provoque pour vous exaspérer, mais s'il ne peut pas vous exaspérer, il ira déranger quelqu'un d'autre qu'il pourra exaspérer. Donc l'ennemi vous observe, et quand vous êtes constant et intrépide, c'est un signe clair pour lui de sa destruction imminente. Mais cela dit aussi à Dieu. Il dit à Dieu que vous vous fiez à lui. Nous avons beau dire que nous nous fions à Dieu, mais si nous sommes exaspérés tout le temps, c'est que nous ne nous fions pas à Dieu. Mais quand il voit que nous nous fions à lui, c'est un signe clair pour lui que c'est l'heure de notre délivrance. Regardons le verset 29. Philippiens 1, 29. Parce qu'à vous le privilège a été donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, d'adhérer à lui, de compter sur lui, de vous fier à lui, mais encore de souffrir pour lui. Oh là, oh là, oh là, oh là, attends une minute, Sir Joyce. Non, je ne veux pas parler de ce mot souffrance. Bien des fois, je ne lis que Philippiens 1, 28 quand je prêche ceci, et Dave me dit toujours par après, tu aurais dû lire le verset 29 aussi. Donc je ne veux pas entendre une réprimande quand je finis. Donc j'ai lu le verset 29. Et voilà l'essentiel. Si nous restons stables, c'est vraiment la vérité. Si nous restons stables, en attendant notre délivrance, notre chair va souffrir parce que
Parce qu'il y a une partie de nous qui veut vraiment faire quelque chose. Nous voulons dire quelque chose. Nous voulons avoir cette petite crise de colère. Nous voulons que les autres sachent que nous n'allons pas supporter ça. Et tant que vous vous occupez de vous-même, Dieu reculera et dira « Fais-moi savoir quand tu auras fini. » Mais si nous pouvons rester en paix et dire « Dieu, je crois que tu travailles en ce moment. Bien que je ne vois pas encore un changement, je crois que tu travailles. » Vous avez le privilège non seulement de croire en Christ, mais encore d'endurer un peu de souffrance en attendant sa délivrance, car c'est ces moments difficiles qui nous font grandir spirituellement. Le jour où vous restez ferme et vous restez stable, bien que vous n'ayez pas eu votre exaucement, vous grandissez spirituellement en ce jour-là. Amen. Je sais que nous voulons notre exaucement, mais sachez que vous croissez dans les moments difficiles et non pas dans les moments faciles. Dans les bons moments, vous jouissez de la croissance acquise. Dans les moments difficiles. Il y a des émotions positives et négatives. Le mot émotion veut dire exciter, susciter et se montrer. Donc vous pouvez sentir vos émotions monter et commencer à aller dans une certaine direction. Et elles veulent vous voir trottiner derrière elles et faire leur volonté. Vous pouvez apprendre à reconnaître ces émotions. Et quand elles commencent à monter, vous pouvez littéralement leur dire non et les réprimer. Vous allez sûrement les ressentir, mais vous ne devez pas du tout leur obéir. Est-ce que quelqu'un croit-il ce que je dis? La colère est une des émotions négatives les plus fortes. Nous sommes d'accord là-dessus. La colère est une émotion négative très forte. Et vous pouvez avoir 50 occasions par semaine pour être offensé et vous mettre en colère. Mais il ne faut pas rester comme ça. Vous pouvez soit vous offenser, soit non. L'excitation est une des émotions positives. Nous aimons tous être excités. Il n'y a pas de mal à être excité, mais il y a une chose à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé. L'excitation extrême. L'excitation, qui n'est pas encore disciplinée, peut vous pousser parfois à penser à des décisions et même vous pousser à prendre des décisions d'après cette excitation qui peuvent vous causer beaucoup de problèmes par après. Car si nous prenons des décisions sur un coup d'excitation, qu'allons-nous faire quand nous ne sommes plus excités? Car vous n'allez pas garder ce niveau d'excitation. Maintenant, je sais ça. Je le crois. J'essaie de vivre en conséquence. Mais il y a 2 semaines environ, je me suis emballée pour quelque chose. Et je me suis laissée trop emballer. Et j'ai commencé à prendre des décisions qui n'étaient pas pleines de bon sens. Et la chose que je faisais était une bonne chose et c'était une chose de Dieu. J'essayais d'aider quelqu'un. J'aime beaucoup aider les autres. Et je ne dis pas ça pour me vanter car j'ai passé beaucoup d'années à ne vouloir aider personne à part moi-même, donc Dieu m'a certainement changé. Et je peux dire qu'une de mes plus grandes joies vient d'aider les autres. Je m'en réjouis vraiment, je m'en réjouis. Je me sens toute excitée quand je peux rendre quelqu'un heureux. Je me réjouis quand je peux mettre un sourire sur les lèvres de quelqu'un. J'aime faire que les choses se produisent pour les gens qui les veulent et qui n'ont peut-être aucun moyen de les avoir, à moins que quelqu'un d'autre ne les aide. J'aime permettre à Dieu de rendre les gens heureux à travers moi. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça aussi. C'est une chose merveilleuse. Donc, j'aime aider les gens et cette personne que j'essayais d'aider était quelqu'un que j'aime vraiment de toute façon. C'est un de mes 4 enfants et donc j'ai vraiment exagéré.
Et donc, j'étais toute excitée au sujet de l'aider. Non, mais je passais tout mon temps à élaborer cette chose et à faire tout mon possible pour qu'elle se produise d'une façon ou d'une autre. En un mot, l'essentiel, c'est que je ne prenais pas le repos qu'il me fallait. Je fonctionnais à un niveau émotionnel tellement haut pendant tant de jours que j'ai senti que j'appuyais à fond sur l'accélérateur. Et quand je m'allongeais la nuit pour dormir, je ne pouvais pas dormir. J'ai donc passé plusieurs nuits de 5 ou 6 heures de sommeil et ça ne marche vraiment pas pour moi. Non, mais j'ai appris il y a 4 ou 5 ans environ, quand j'ai commencé à vieillir de quelques années. Je ne suis pas vieille dans mon cœur, mais je prends tout simplement de l'âge. Je ne suis pas vieille, mais j'ajoute des années à ma vie. Et je me suis rendu compte que je devais faire les choses différemment si je voulais vraiment faire ce que je fais. Car quand je travaille très dur. Dieu me donne la grâce de faire ça. Je crois personnellement que Dieu nous couvre quand nous travaillons pour faire sa volonté. Mais je ne crois pas qu'il nous couvre quand nous faisons quelque chose d'insensé. Donc je le sais de Dieu. Dieu m'a donné un plan pour ma vie et ma santé. Je sais que je dois faire de l'exercice et je dois manger comme il faut. Je sais que je dois boire beaucoup d'eau, je sais que j'ai besoin de beaucoup de repos et je sais que je dois rester équilibré en travaillant et aussi en m'amusant. Et je sais que chaque fois que je ne fais pas ça, j'ouvre une porte au diable. La Bible dit dans 1 Pierre 5, « Soyez bien équilibrés, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant avec une faim féroce cherchant qui il saisira et dévorera. » Donc quand nous perdons cet équilibre, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Le point essentiel, c'est que même si vous faites une bonne chose, si vous la faites sur un coup d'émotion, vous pouvez toujours vous attirer des ennuis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, ce n'est pas seulement les mauvaises émotions qui peuvent nous attirer des ennuis, mais aussi les bonnes émotions non contrôlées peuvent nous attirer des ennuis. Eh bien, Pierre était un homme facilement secoué. Et pourtant, Dieu a fini par utiliser Pierre d'une façon puissante. Donc, la bonne nouvelle, c'est que, alléluia, nous pouvons changer. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, même si vous avez tendance à avoir beaucoup d'émotions, si vous avez tendance à avoir beaucoup de hauts et de bas, si vous avez beaucoup de mauvaises habitudes sur ce plan, si vous avez laissé vos émotions vous gouverner et vous contrôler, aujourd'hui est le jour de prise de décision. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez décider, je me fiche pas mal du temps que ça prendra, je vais être une personne vraiment stable, digne de confiance, fiable, engagée. Je ne vais pas laisser mes émotions et mes sentiments me gérer. Je vais moi-même les gérer. Regardons Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Eh bien, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es béni, heureux et envié, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, les hommes, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. En ce moment, Pierre parlait d'une révélation de cœur que Dieu lui avait donné. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es qui tu dis que tu es. Maintenant, mettons le verset suivant là-haut. Et moi, je te dis que tu es Pierre. En grec, Pétros veut dire un grand roc, et que sur cette pierre, en grec, Petra, un roc énorme comme Gibraltar, je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Or, Jésus est le roc. Et comme croyant en lui, nous devenons des pièces de ce roc. Et je crois qu'il y a un tel message ici parce qu'il dit, Pierre, cette chose qui t'a été révélée sur mon identité, si tu la maintiens, tu te fieras à moi.
À ce moment-là, Pierre sera évidemment comme un roc. Il ne sera pas facilement déplacé et secoué. Car quand nous croyons vraiment à Dieu et que nous croyons qu'il est avec nous et que nous croyons vraiment qu'il peut tout faire et que nous croyons qu'il nous aime vraiment, si nous croyons vraiment la parole de Dieu, quelle que soit la circonstance qui vient contre nous, nous serons sûrement comme un roc car nous saurons que c'est Dieu qui commande. Et comme Pierre, nous pouvons reconnaître ça dans l'Église et applaudir. Pierre fonctionnait d'après une révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et je peux prêcher ceci aujourd'hui de tout mon cœur et vous serez tous d'accord et vous direz « Amen, Amen, oui, oui, Dieu peut tout faire. » Mais en face d'une difficulté, la situation sera un peu différente. Jésus lui a dit, « Tu es une pièce de ce roc, et sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Je veux que vous vous rendiez compte que si vous pouvez rester stable, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre vous. C'est juste là, dans la parole de Dieu. Si vous restez stable et ferme, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre vous. Puis il dit, « Et je vous donnerai l'autorité. Tout ce que vous lierez sera lié, et tout ce que vous délierez sera délié. » Du point de vue de la stabilité, nous avons le pouvoir et l'autorité sur le diable. C'est pourquoi c'est si important tous les jours de chausser la paix. C'est le seul moyen dont vous pouvez vaincre le diable. Si vous n'avez pas la paix, vous n'aurez aucune puissance. Amen. Proverbe 25, verset 28 dit « L'homme qui ne gouverne pas son esprit ressemble à une ville qui est en ruine, une ville sans murailles. » Cela veut dire que nous sommes sans protection. Je ne crois pas que nous puissions imaginer, sans des études minutieuses sur ce plan, à quel point c'est important d'être stable dans toutes les situations.